Bonjour, j'espère que vous avez pu comprendre les deux petites vidéos que je vous ai faites sur les deux utilisations du Present Perfect pour que vous puissiez comprendre la différence entre le Present Perfect et le Simple Past. Si vous n'avez pas encore regardé ces deux vidéos, je vous conseille de les regarder avant de revenir. Parce que dans cette petite vidéo, ce que j'aimerais vous faire, c'est de vous donner quelques mots d'indice pour vous aider avec cette décision, quel temps utiliser. Alors, avec le Present Perfect, le deveniment, l'action résolue, a un effet au présent. Et souvent, c'est quelque chose de récent. Pour avoir un effet au présent, ça se comprend, n'est-ce pas? Et du coup, souvent, on va ajouter le mot just. En fait, je l'ai utilisé dans la vidéo, dans ma première vidéo, où le chat venait d'arriver. Je vous ai dit, My cat has just arrived. Donc, quelque chose qui vient d'arriver. Donc, déjà, c'est le premier mot. Donc, just. Et comme je viens de dire, en fait, ça se traduit en français par venir de plus infinitif. Donc, le chat vient d'arriver. En fait, c'est vrai d'ailleurs, elle vient d'arriver de nouveau. Et le mot ever, ça s'utilise en général dans les questions. Si je veux vous parler de quelque chose que j'ai fait pendant ma vie, je vais utiliser le present perfect. Donc, par exemple, I have visited Rome. Et si je veux savoir si vous aviez déjà visité Rome, je vais utiliser le mot ever avec le present perfect. Alors, le mot ever, c'est pas forcément obligatoire, mais ça souligne un peu cette idée de à n'importe quel moment pendant votre vie. Donc, ever. Et deux autres mots, already et yet. Donc, le already, déjà. Ça s'utilise dans les phrases affirmatives. Par exemple, I have already made 2 videos to explain the present perfect. Mais si vous ne les avez pas encore regardés, vous pouvez me dire I haven't watched them yet. Et aussi dans les questions, je pourrais vous poser la question en fait, Have you watched my other videos yet? Donc yet pour les négatifs et les questions, already pour les phrases affirmatives. Alors, simple past. Comme avec le simple past, on précise, ou même si on ne précise pas, on sait qu'on parle d'un événement, d'un moment précis, un moment fixé sur la ligne de temps. On va utiliser pour ago, parce que ago, ça veut dire il y a. Donc avec ago, on précise bien un moment sur cette ligne. Et ça s'explique aussi pourquoi, quand on pose la question, on va toujours utiliser le simple past quand on pose la question when ou at what time. D'accord? Quand ou à quelle heure. Toujours, vous allez poser la question avec le simple past. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, quand vous rencontrez quelqu'un, peut-être pour la première fois, pas forcément, et vous aimeriez savoir quelque chose de cette personne, vous allez poser une question générale en utilisant le present perfect, peut-être avec le ever. Donc, si vous rencontrez un Anglais demain, vous allez peut-être leur demander Have you ever been to France before? Donc, est-ce que vous avez déjà visité la France avant? D'accord? Et si la personne vous dit oui, vous allez à ce moment-là basculer dans le simple past et vous allez poser la question when. Donc, when did you come to France before? Et peut-être la réponse va être oh, I came to France when I was a child. À partir de ce moment-là, si vous continuez de poser des questions sur cet événement, cette visite,
quand cette personne était enfant, vous restez dans cette période clôturée, cette période finie. Donc vous allez pouvoir continuer avec Ah, where did you go? Who did you go with? What did you visit? What did you think? Donc, si vous avez des questions sur ces deux temps, le present perfect et le simple past, n'hésitez pas à me contacter. Je vais continuer de vous proposer de petites vidéos. J'espère que ça va être utile. J'apprécierai beaucoup du feedback ou des demandes particulières si vous en avez. Merci, à bientôt, au revoir.